Je suis Séverine Lecomte, je dirige une agence corporate sociétale qui s'appelle Heidi et que j'ai créée il y a 14 ans avec la conviction que RSE et corporate c'était la même chose. Donc j'étais un petit peu en avance sur ce point de vue. Maintenant je suis en plein dans ce que tout le monde sait, donc j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais il y a 14 ans c'était pas encore complètement le cas. Et avant ça, j'étais directrice de la communication de Citeo, encore un petit peu avant, directrice de la communication d'une entité qui s'appelle Cita France, qui faisait partie de Suez, dans la gestion et le recyclage des déchets. Et encore avant, j'étais chez Havas, en tant que consultante en communication corporate et de crise. Heidi est donc une agence de corporate globale avec une orientation sociétale. On a 4 métiers chez Heidi qui sont ceux du corporate, c'est-à-dire du positionnement, de la plateforme de marque, du projet d'entreprise. Ceux également de la RSE, c'est-à-dire l'accompagnement des démarches de RSE de nos clients et la prise en charge de rapports annuels intégrés ou de rapports RSE ou de démarches collaboratives à l'intérieur des entreprises pour favoriser l'émergence de solutions durables. La communication interne et marque employeur, bien sûr, qui est rattachée fondamentalement aux 2 autres parties de ce qu'on fait pour onboarder les collaborateurs et puis recruter ce dont on a besoin pour atteindre les objectifs. Et puis également l'identité visuelle, donc tout ce qui est positionnement, identité, charte, logo et puis création évidemment pour que tout ça soit le plus attractif, le plus cohérent possible. Et on intègre ici tous les métiers, ceux de l'écriture, on écrit. J'ai aussi un parcours littéraire d'Hippocagne et de Cagne, comme la plupart des personnes qui travaillent avec moi. Donc on prend en charge cette écriture, on prend en charge bien sûr la réalisation graphique et évidemment on va jusqu'à la production de tous ces contenus sous toutes les formes possibles et via tous les vecteurs possibles, qu'ils soient digitaux ou print, pour lesquels nous avons une belle appétence. Alors, les objets imprimés ont toujours eu une grande importance pour moi. Je suis une amoureuse des livres, à la base. C'est ce qui m'a construite. C'est pour moi un des meilleurs vecteurs d'histoire possible. L'objet print est un objet qui nous considère, c'est une parole chuchotée à l'oreille, c'est quelque chose d'intime et c'est quelque chose de fiable, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut garder avec soi, qu'on peut emmener avec soi, qui dure. Et qui nous accompagne dans un monde qui est le nôtre où les images passent et repassent. C'est très bien, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est pour moi de la stabilité dans le chaos quelque part. On m'a dit il y a quelques années, des collègues d'autres agences m'ont dit « Oh, tu devrais devenir une agence digitale ». Et j'ai dit mais absolument pas, pas du tout. Ce qui compte c'est le contenu et je crois beaucoup que le livre va redevenir la parole sacrée de l'entreprise, là où tout le monde a une opinion, et c'est très bien, mais on est quand même presque 8 milliards à en avoir une. L'objet papier pour les entreprises, notamment avec lesquelles je travaille en tout cas, c'est justement de stabiliser une vision, de stabiliser une parole, d'apporter une confiance, de donner aussi la parole aux gens. Donc, on tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant d'écrire un livre. Et de nos jours, c'est pas du tout une mauvaise chose. Et on voit que l'objet papier revient beaucoup parce que les gens attendent ça. C'est-à-dire que dans le flux qui est le nôtre, recevoir un bel objet papier, c'est quelque chose de très valorisant aujourd'hui pour les gens. C'est quelque chose de très valorisant pour l'entreprise. C'est quelque chose de très valorisant pour les collaborateurs, mais aussi pour celui à qui on se donne la peine de transmettre cet objet qui a été très travaillé, qui est beau, qu'on peut tenir, qu'on peut garder, qu'on peut montrer, qu'on peut partager aussi. Et c'est un référent. C'est-à-dire que retrouver une présentation ou une vidéo, c'est long. Garder un référentiel, alors que ce soit un rapport ou le livre de quelqu'un, et s'y reporter fréquemment,
c'est beaucoup plus simple quand c'est un objet qu'on a près de soi. Et on va me dire peut-être, oui, mais le papier... Alors les gens ne jettent plus les livres. Voilà. Donc le recyclage est important, je suis la première concernée par ce thème, mais le recyclage du papier est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et très peu de gens vont jeter un livre aujourd'hui. Alors je ne parle pas des prospectus pour Carrefour ou des leaflets qui se jettent et qui sont des recto verso, je parle des vrais objets qui sont travaillés et dans lesquels il y a à la fois de la forme, du fond, du contenu et une réflexion sur l'objet en lui-même. Cela reste, on peut les garder. Je le vois chez mes clients, il y a des choses qu'on a faites avec eux il y a, je sais pas, une dizaine d'années, et les gens les gardent. Donc c'est important aussi, c'est durable en fait. Petite dernière précision sur la durabilité de l'objet papier. J'entends souvent « Ah mais nous on est responsable, on fait du digital ». Alors non. Maintenant si vous lisez les conclusion de l'ADEME, le digital est aujourd'hui bien supérieur en termes d'émissions de CO2 et d'émissions de carbone que ne l'est le papier. Le papier est aujourd'hui bien géré. Il faut continuer à faire du papier, sinon ça veut dire un manque de forêt gérée, un manque de forêt FSC, et là, on va avoir un problème. Donc utiliser le papier pour faire des livres, c'est responsable. Le digital n'est pas, parce qu'il est dématérialisé, responsable. On a derrière des kilomètres et des kilomètres de serveurs qui stockent des informations qui ne demandent pas, qui ne sont pas pérennes, donc qui ne demanderaient pas à être stockées. Donc stockez vos informations importantes dans les livres et limitez le flux des informations permanentes digitales qui viennent nous dévorer le cerveau.